Vous allez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Ce matin et aujourd'hui, c'est une journée que nous avions consacrée uniquement pour la famille. Amen. Et nous allons parler de la restauration de la famille. C'est le thème de notre message. La restauration de la famille. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la famille est la cellule de base de la société. Amen. Si vous voulez trouver une société médiocre, vous allez la retrouver au sein des familles qui constituent cette société. Amen. Si vous voulez voir une nation médiocre, cette médiocrité commence déjà dès la famille. Alléluia. Et la famille, c'est cette cellule de base d'une nation. Amen. C'est la cellule de base de la société. Et la famille, c'est la chose la plus importante dans la vie d'un homme, frère. Alléluia. Bien-aimé, la famille est plus importante que l'argent. Amen. Bien-aimé, on peut te donner tout l'argent du monde. Mais si tu n'as pas de famille, tu es malheureux. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, ne néglige jamais la famille. La famille doit être considérée. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu, qui est le Tout-Puissant, s'est révélé en nous au travers de la famille. Vous n'avez pas compris. Alléluia. Dieu qui est éternel, mais pour qu'il se révèle en nous, il prend la forme de la famille. C'est pourquoi il s'appelle le Père. Alléluia. Quand il est le Père, pour nous faire voir que nous dépendons entièrement de lui. Parce que Dieu aime la famille. Alléluia. Une famille divisée, c'est une famille qui n'est plus avec Dieu. Alléluia. Et il est difficile d'être dans une famille où il y en a qui servent Dieu et il y en a qui ne servent pas. Bien aimé, même si vous êtes unis, mais spirituellement, vous êtes divisés. Alléluia. J'ai dit la vérité, bien aimé. Amen. On va à la fête ensemble. On se soutient ensemble. Vous croyez que vous êtes ensemble, mais spirituellement, vous êtes divisés. Et cette division spirituelle va se concrétiser par le physique. Alléluia. Amen. Et le diable connaît la famille. C'est pourquoi le destructeur de la famille, c'est le diable. Alléluia. Lorsqu'il entre dans votre famille, il va tout détruire. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur d'avoir un culte spécial pour la restauration de nos familles. Amen. Car la famille est très très importante. Bien-aimé, une famille en bonne santé apporte quoi? La stabilité. Amen. Une famille qui est en bonne santé est stable aussi. Amen. Mais une famille qui n'est pas en bonne santé, elle est instable. Et une famille qui n'est pas en bonne santé va influencer même l'église. Amen. Bien-aimés, pour que nous puissions avoir une église modèle, il faut que nos familles soient modèles. Ah, je vais amen, c'est la vérité, frère. Alléluia. Parce que quand nous venons ici, nous apportons nos familles. Ça veut dire que nos familles se sont représentées ici. Si dans nos familles, on n'est pas modèle, si dans nos familles, on ne marche pas dans la crainte de Dieu, si dans nos familles, nous sommes désordonnés, nous aurons aussi une église désordonnée. Alléluia. Et si dans nos familles, nous sommes instables, nous aurons aussi une église instable. Cela veut dire que la famille a une grande importance. C'est pourquoi Dieu s'est représenté, s'est révélé comme étant le Père. Et lorsque Jésus vient, alléluia, il prend la forme d'un fils. Vous voyez cela? Alléluia. Dieu s'identifie toujours au travers de la famille. Il prend la forme d'un fils.
Et lorsque Jésus est mort, il dit, je vous laisse l'église comme étant l'épouse. Alléluia. Et nous, il nous appelle comment? Les enfants. Alléluia. Donc Dieu se révèle comme étant une famille, père, mère, fils. Alléluia. C'est très, très important. C'est pourquoi après, bien-aimé, ce culte, tu vas te réconcilier avec ta famille. Alléluia. Après ce culte, bien-aimé, je dis que c'est possible, quand la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Bien-aimé, c'est possible que tu te réconcilies avec ta mère. C'est possible que tu te réconcilies avec ton père. C'est possible que tu te réconcilies avec ton frère. Alléluia. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu et c'est toi qui dois mener la paix dans ta famille. Alléluia. Et je dis que c'est possible. Amen. Car ce culte, le Seigneur va toucher les familles. Et les familles vont redevenir, alléluia, comme Dieu l'avait pensé dès le départ. Amen. J'ai beaucoup de choses à dire ce matin. Bien aimé, lorsque Jésus, on lui a posé la question concernant le divorce, que Moïse nous a dit que tu peux écrire seulement la lettre de répudiation à ta femme. Regarde comment Jésus leur répond. Il dit, au commencement, les choses n'étaient pas ainsi. Car au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Amen. Parce que Jésus connaît l'importance d'une famille. Et cette famille, alléluia, cette famille a, comme je viens de dire, c'est ça la base de la société. Moi, j'ai toujours dit que la famille, c'est comme l'école élémentaire. Alléluia. Si bien aimé, si tu n'es pas passé par l'école élémentaire, tu ne seras jamais licencié. Alléluia. Même si tu es très, très intelligent. Mais l'école élémentaire qui est la famille, c'est là que qui doit administrer les vrais enseignements. Alléluia. Et les enseignements de l'école élémentaire qui est la famille, tu ne l'auras jamais à l'université. Alléluia. Tu ne l'auras jamais partout où tu seras. Parce que c'est là la base d'une vie. Amen. Et si déjà dès la base d'une vie, tu n'as pas été bien éduqué, bien aimé, tu ne seras jamais éduqué. Même l'église sera incapable de t'éduquer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne négligeons jamais la famille. Nous lisons Psaume 128. Alléluia. Psaume 128. Nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 6. Dans tous les chapitres 128. Pas seulement que 6 versets. Alléluia. La Bible dit cantique des degrés. Tout le monde a trouvé? Amen. Le cantique des degrés. Heureux. Amen. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Alléluia. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Amen. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion. Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Alléluia. Que la paix soit sur Israël. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ici, on dit d'abord heureux. Tout homme. Bien-aimé, tout homme veut être heureux dans sa vie. Qui ne veut pas être heureux ici? Alléluia. Personne ne veut pas être heureux. Personne ne veut être malheureux. Chacun de nous veut être heureux. Alléluia.
Tout le monde veut avoir une vie heureuse. Tout le monde veut avoir un avenir meilleur. Tout le monde veut avoir une vie, alléluia, une vie abondante. Tout le monde veut avoir une vie de bénédiction, de la prospérité. Tout le monde veut avoir une famille stable. C'est le souhait de tous. Alléluia. Mais pour que tu puisses l'avoir, bien-aimé, une condition ici, c'est craindre l'Éternel. Amen. Donc, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux que Dieu amène la paix dans ta vie, amène la paix dans ta famille, amène l'élévation dans ta famille, amène la prospérité et la bénédiction dans ta famille, il faut que toi, papa, toi, maman, vous puissiez craindre l'Éternel. Alléluia. Car le destructeur de famille, c'est Satan. Mais Satan, pour qu'il vienne détruire votre famille, lorsque vous commencez à méconduire, lorsque vous commencez à marcher, alléluia, sans la crainte de Dieu, vous êtes en train d'ouvrir les portes de déstabilisation de votre famille. Amen. C'est pourquoi David dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Alléluia. Voici l'exemple d'une famille heureuse. C'est une famille qui craint l'Éternel. L'exemple d'une famille stable, c'est une famille qui craint l'Éternel. L'exemple d'une famille modèle, c'est la famille qui craint l'Éternel, bien-aimé. La famille la plus heureuse, ce n'est pas la famille qui a beaucoup de voitures et de maisons. Alléluia. Mais la famille la plus heureuse, c'est une famille, alléluia, où l'homme et la femme craignent l'Éternel. Amen. Bien-aimé, quand tu marches dans la crainte de l'Éternel, même si tu n'as pas de millions, mais tes enfants sont heureux. Alléluia. Si tu es les parents marchent dans la crainte de l'Éternel, alléluia, tu vas voir la paix. Quand tu vas dans cette famille-là, tu as envie de rester longtemps parce qu'il y a une paix qui règne, il y a une joie qui règne, il y a l'harmonie qui règne. Alléluia. Mais tu peux aller dans une autre famille, même s'ils sont prospères, mais s'ils ne craignent pas l'Éternel, tu ne peux pas rester là-bas pendant longtemps. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, nous, papa et nous, maman, nous avons une chose à développer dans nos vies, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Si on ne craint pas l'Éternel, on est en train de déstabiliser nos familles. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, tu jouis alors du travail de tes mains. Alléluia. Bien-aimé, quand on ne marche plus dans la crainte de l'Éternel, quand la famille, le papa ne marche pas dans la crainte de l'Éternel, la maman aussi ne marche pas dans la crainte de l'Éternel, bien-aimé, tu peux travailler du matin au soir. Tu n'auras rien. Alléluia. Bien-aimé, tu peux t'épuiser pour rien. Tu peux avoir même le plus grand travail, le plus rémunéré. Alléluia. Mais comme il n'y a pas la crainte de l'Éternel en vous, tout ce que vous bénéficiez, bien-aimé, ira seulement dans les dépenses inutiles et les dépenses bestiales. Alléluia. Bien-aimé, j'ai eu la chance de ma vie d'avoir un frère qui avait quand même l'argent. Alléluia. Mais à un moment donné, comme il ne craignait pas l'Éternel, un jour il m'a dit une chose, jusqu'aujourd'hui je n'oublie jamais. Il dit, moi quand j'ai l'argent, je ne vais plus rester à la maison. Il y a quelque chose qui me pousse à aller dehors. Alléluia. Et quand je ne suis pas dehors, je ne suis pas à l'aise. Alléluia. Donc cet esprit-là l'amène à tout dépenser. Parce qu'il n'y a plus de crainte de l'Éternel. Mais une famille qui craint l'Éternel, bien aimé, il pouvait être 3 personnes. Il pouvait gagner que 200 €, 300 €. Mais avec la crainte de l'Éternel, il pouvait développer les 300 €. Alléluia. Avec la crainte de l'Éternel, il pouvait faire de grandes choses avec rien du tout. Amen. Mais lorsqu'il n'y a plus de crainte de l'Éternel,
peu importe ce que nous gagnerons, nous allons tout dépenser pour rien. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai connu des familles qui créent l'Éternel, qui ont fait de grandes choses. Les familles qui craignent l'Éternel, qui ont réalisé de grands projets. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'ils ont un travail spécial. Ce n'est pas parce qu'ils ont une grande rémunération. Mais à cause de la crainte de l'Éternel. Alléluia. Dieu ajoute la bénédiction sur cette famille. Alléluia. Mais j'ai vu des millionnaires qui ne craignaient pas l'Éternel. Alléluia. Mais aujourd'hui, leur famille est déstabilisée. Amen. Les conséquences, c'est quoi? Le fils va vendre la maison qui est à gauche, l'autre fils va vendre la ferme qui est de l'autre côté sans que le papa sache. Parce qu'ils n'ont pas développé la crainte de l'Éternel. Amen. Mais lorsque nous amenons nos familles dans la crainte de l'Éternel, bien aimés, nous serons prospères. Alléluia. La Bible dit que tu juras alors le fruit de tes mains et tu es erré. Amen. Et tu prospères. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prospérer. Tout ce que tu fais, il y a la prospérité derrière. Mais s'il n'y en a plus, bien-aimé, laisse tomber. Si tu ne marches, tu ne développes pas la crainte de l'Éternel, tout ce que tu fais, tous les efforts que tu fais n'aboutiront à rien. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible dit? J'aime cela. Il dit, ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Alléluia. Bien-aimé, cher papa, lorsque toi tu commences à craindre l'Éternel, ta femme devient une femme la plus belle de tout le monde. Alléluia. Ta femme sera la femme la plus heureuse de toutes les femmes du monde. Ta femme sera la femme la plus modèle, la femme la plus respectable, la femme la plus considérée. Alléluia. Mais si tu développes, bien-aimé, le manque de crainte de Dieu, alléluia, même si ta femme était élevée en dignité, les gens ne verront pas la dignité de ta femme. Parce qu'on dit, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mais quoi, comme tu es désordonné, on va qualifier aussi de ta femme de désordonnée. Alléluia. Mais celui qui marche dans la crainte de Dieu, même ses enfants sont respectés. Alléluia. Ta femme sera comme une vigne à l'intérieur de ta maison. Alléluia. Oh, une vigne qui produit toujours, alléluia, les fruits, qui amène toujours la bénédiction, qui amène toujours la paix, qui amène toujours, alléluia, l'harmonie. Alléluia. La crainte de l'Éternel, bien-aimé, est très, très importante dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vérité. Un jour, mon père avait eu quand même beaucoup d'argent à un moment donné. Mais il a développé l'esprit d'adultère. Avoir les femmes par-ci, par-là. Alléluia. Bien aimé, les conséquences étaient quoi? Tout ce qu'il faisait ne ressuscitait pas. Tout. Alléluia. Il a tout perdu. Alléluia. Et un jour, un homme de Dieu lui a dit, ton problème, il ne faut pas chercher les sorciers ni les démons. Le problème, c'est toi. Amen. Est-ce que ce que tu fais, est-ce que ta femme est contente de cela? Bien-aimé, dans ta vie, si tu fais quelque chose que ta femme n'apprécie pas, ça n'aboutira pas. Oh, je pense que les mamans vont dire Amen. Amen. Alléluia. Il faut qu'il y ait un commun accord. Alléluia. Tout ce que tu fais, il faut avoir l'approbation de ta femme, de ton épouse, pour que vous puissiez réussir. S'il n'y a pas d'approbation, bien-aimé, tu es en train de peiner pour rien. Alléluia. Amen. Car elle est la vigne. Alléluia. C'est elle la vigne dans ta maison, bien-aimé. Alléluia. Une maison qui n'a plus de vigne, c'est une maison misérable. Amen. Alléluia. Ta femme est comme une vigne dans ta maison. Lorsque tu développes la crainte de l'Éternel. Et tes fils seront comme les plants d'olivier. Amen. Tes enfants.
lorsque tu crains l'Éternel, tes enfants, alléluia, tout le monde va apprécier tes enfants. Amen. Ce n'est pas à cause de leur beauté, ce n'est pas à cause de leur intelligence, mais à cause de leur façon d'être. Amen. Tu vas voir, les gens vont dire, ah, vous ne voyez pas les enfants d'un tel. Amen. Pourquoi? Parce que nous avions développé la crainte de l'Éternel. Nos enfants seront les modèles. Mais si nous, les parents, nous ne développons pas cela, bien aimés, nos enfants, alléluia, seront désordonnés. Nos enfants seront instables. Nos enfants, alléluia, même si nous les envoyons dans les universités les plus considérées du monde, en arrivant là-bas, ils ne vont plus aller à l'école. Alléluia. Nous croyons qu'ils sont à l'école, mais eux, ils sont en train d'aller tous les jours dans des boîtes de nuit. Pourquoi? Parce qu'au sein de la famille, on ne leur a pas montré la crainte de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi que Dieu vous bénisse, vous qui amenez vos enfants à l'église jour après jour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, cher papa, chère maman. Même si tu es fatigué, amène ton enfant à l'église. Même s'il ne comprend pas, mais la façon seulement d'être, la façon seulement de venir. Bien-aimé, tu es en train de planter, de semer quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'un jour, car Dieu dit, Proverbe dit, montre ton fils la voie du Seigneur, car un jour il grandira. Alléluia, il n'oubliera jamais. Dès le bas âge, montre à ton fils les voies de l'Éternel. La crainte de Dieu, c'est ça qui est très très important dans nos vies. Alléluia. Et il dit encore, c'est ainsi que Dieu bénit l'homme qui craint l'Éternel. Amen. Et l'Éternel te bénira du Sion. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Alléluia. Tu verras les fils de tes fils. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour cela. Alléluia. Oh, je le déclare au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, pendant que je déclare les oracles du Seigneur, toi tu proclames Amen et cela va être ainsi. Alléluia. Bien-aimé, tu verras les fils de tes fils. Alléluia. Tu verras les filles de tes filles. Tu verras les fils des fils des fils de tes fils. Alléluia. Tu ne mourras pas. Alléluia. Tu verras, tu rempliras le jour. Tu seras rassasié de jour. Alléluia. Tu verras les fils et les fils et les fils de tes fils. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne mourras pas sans que tes enfants accèdent vers leur destinée. Tu verras la bénédiction de tes enfants. Alléluia. Tu verras l'élévation de tes enfants. Lorsque toi, tu crains l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'accordera la longévité. Amen. C'est Dieu qui le dit ici. Amen. Bien-aimé, si tu veux vivre longtemps, marche dans la crainte de l'Éternel. Si tu veux voir les générations de générations de générations de ta postérité, marche dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Tu verras. Tu vas toucher de tes mains. Alléluia. Tes petits-fils. Tu vas toucher de tes mains les petits-fils de tes petits-fils. Jusqu'à la 4e, à la 5e génération. Alléluia. Si tu veux avec ta femme, vous puissiez, alléluia, avoir 90 ans, 100 ans. Alléluia. Amen. Marcher vraiment avec une canne. Alléluia. L'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Mais le Seigneur, à cause de la crainte de Dieu, vous pouvez avoir 90 ans toujours en bonne santé. Amen. Les gens vont demander, mais qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on a la crainte de Dieu. Le Seigneur est en train de nous rajeunir. Alléluia. Malgré l'âge est avancé, mais quand les gens te voient, ils pouvaient te donner 40 ans. Oh, tu en as 70. Alléluia. Parce que Dieu est en train de te rajeunir. Bien-aimé, Dieu a toujours besoin de ceux qui le craignent. Alléluia. Marche dans la crainte de Dieu, bien-aimé. Tu es en train de stabiliser ta famille.
Marche dans la crainte de Dieu, bien-aimé. Tu es en train d'apporter la prospérité dans ta famille. Marche dans la crainte de Dieu, mon père, mon frère, ma soeur, ma mère. Alléluia. Les choses vont aller de gloire en gloire, de succès en succès, de l'élévation en élévation. Amen. La famille est très, très importante, bien-aimé. La famille, et la Bible dit ici, amen, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Donc là, nous comprenons une chose, que le problème de la déstabilisation de la famille, c'est le péché. C'est manque de crainte de Dieu. Alléluia. Pour que la famille soit heureuse, il faut la crainte de Dieu. Donc, lorsqu'il n'y a plus de crainte de Dieu, la famille devient vulnérable. Lorsqu'on ne marche plus dans la crainte de Dieu, on est en train d'ouvrir les portes de déstabilisation de nos familles nous-mêmes. Alléluia. Bien-aimé, c'est là où j'ai compris que le problème, ce ne sont pas les démons. Le problème, ce ne sont pas les liens familiaux. Le problème, c'est nous. Alléluia. Lorsque nous développons la crainte de Dieu, nous fermons les portes. Mais lorsqu'il n'y a plus de crainte de Dieu, nous ouvrons les portes. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu est la source de la prospérité, la source de la bénédiction, la source de la longévité, la source de la stabilité de nos familles. Et ici, bien-aimés, nous allons voir qu'il y a deux concepts que nous devrons développer aujourd'hui. Amen. La restauration de la famille. Donc il y a deux concepts. Nous avons d'abord la restauration et nous aurons encore la famille. Amen. Mais la restauration, c'est quoi, bien-aimé? Donc nous disons que la restauration, c'est l'action de restaurer. Amen. La restauration, c'est remettre la chose en mon état. Amen. Et la restauration, c'est la réparation. Alléluia. Et la restauration, c'est le rétablissement. Alléluia. Donc nous comprenons, lorsqu'on parle de la restauration, donc ça veut dire que la chose a été dégradée. Amen. On ne peut pas parler de la restauration quand la chose est meilleure. Alléluia. Quand la chose est en bon état, on ne peut pas la restaurer. On ne peut restaurer qu'une chose qui a été détruite ou dévalorisée. Amen. Alléluia. Et la famille est l'ensemble formé des parents. Alléluia. Vivant sur un même toit. Dans la famille, l'ensemble des personnes formées des parents. Dans les parents, père et fils. Père et mère. Alléluia. Et les enfants qui vivent dans un même toit. Alléluia. Ou dans une même maison. Là, on constitue une famille. Alléluia. Et cette famille, quand on était à l'école, on appelait ça la famille restreinte. Amen. Mais la famille aussi peut être aussi l'ensemble des personnes ayant des liens de parenté. Alléluia. Ensemble de personnes pouvaient être 1000, 200, 400. Ils ont le lien d'apparenté. Ils constituent aussi une famille. Alléluia. Et ce lien de parenté peut-être c'est par le sang. Amen. Ils ont le lien de sang. Le fils de tel, le fils de mon oncle, le fils de mon cousin, le cousin de mon... Alléluia. Tous nous avons le même sang et nous constituons une famille. Alléluia. Ou encore, ils sont les gens qui ont le lien de parenté par le sang ou le lien de parenté par alliance. Peut-être que nous n'avons pas le même sang, mais à cause de l'alliance, nous sommes devenus aussi une grande famille. Bien aimé, il faut faire attention à cela. Alléluia. La famille aussi est constituée par l'alliance. Alléluia. Ça veut dire que toi, tu as épousé ta femme. Amen. Si tu étais 5 dans ta famille, ta femme en avait 4, vous êtes devenus 9. Alléluia. Donc la Bible reconnaît la famille reconstituée par le lien de l'alliance.
le lien de mariage. Alléluia. Ne dis pas non, celui-là c'est mon frère, l'autre là c'est ta sœur. Tu crées la division. Ne dis pas que celui-ci c'est le fils de ton fils, ou soit le fils de ton ex, ou le fils de ton ancien. Alléluia. Tu es en train de créer la division au sein de la famille. Alléluia. Bien-aimés, à cause de l'alliance, nous sommes devenus une même famille. Alléluia. Si nous commençons à développer ces séparations, lui c'est le fils d'un oncle, l'autre c'est le fils de l'oncle de l'autre là-bas, et l'autre c'est le fils de l'autre cousin là-bas, bien aimé, on est en train de créer la division et le diable en profite. Alléluia. Bien aimé, nous quand nous avions grandi, on n'a pas besoin de savoir il est le fils de qui ou il est le fils de tel. Amen. La chose qui nous réunissait, nous savons que c'est notre frère, c'est notre sœur. Alléluia. Bien-aimé, je vous condamne cet esprit au nom de Jésus. L'esprit de cousin, de nièce, de tout. Nous sommes tous les frères. Je veux amen à cela. Alléluia. Car cet esprit de cousin, de nièce, de neveu amène la séparation et la division. Alléluia. Cet esprit, vous l'avez acquis ici. Car ici, on fait la différence. Alléluia. C'est là où on établit vraiment la différence. C'est le fils de mon frère Jacques. Alléluia. Amen. Est-ce ton frère? Ah non, ce n'est pas mon frère. Alléluia. Nous avions tout entendu ici. Alléluia. Bien-aimé, nous, quand on a grandi, même si ton papa, alléluia, avait eu un premier mariage, a épousé une autre femme, celle-là c'est ta maman. Alléluia. Il n'y avait pas cet esprit qui a été développé. Parce que le diable en profite lorsque nous développons cela. C'est là où le diable vient pour déstabiliser. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont ramassé les enfants et les ont fait leurs enfants. Il y a des fois sans que celui-là sache. Alléluia. Il les a présentés à tous ses enfants que c'est son fils. Amen. Alléluia. Et ils ont élevé cet enfant jusqu'à la maturité. Amen. Le jour où quelqu'un dira que c'est le fils ramassé, alléluia, divorce. J'ai connu une famille comme ça. Alléluia. Interdiction formelle de révéler les secrets aux enfants. Amen. Mais nous, déjà, dès le bas âge, ce n'est pas ton frère, c'est le fils de ton frère. Alléluia. Ce n'est pas ta sœur, c'est la nièce de ta nièce. Je ne sais pas si ça se dit. Alléluia. Donc nous avions tout entendu, les demi-frères, le beau-père, le beau... Alléluia. Un jour, on me disait le beau-père, je ne comprenais pas. Amen. Alléluia. Ce n'est pas mon père, mais c'est mon beau-père, c'est ma belle-mère, c'est toutes ces choses. C'est ça qui crée la division. Alléluia. Bien-aimé, la famille, la Bible dit, la famille est constituée par le lien aussi par alliance. Amen. Alléluia. Et lorsque nous nous voyons comme frères et sœurs dans la famille, bien-aimé, il n'y a plus de division. Amen. Mais si nous nous considérons comme étant, c'est le fils qui est venu hors mariage, c'est l'enfant qui est d'un tel qu'on avait ramassé, c'est le fils de son petit frère qui était décédé. Amen. Le diable va amener la haine et le diable va amener beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Considérons tous les enfants et mettons-les dans la même. Alléluia. Considérons-les de la même façon. Amen. Alléluia. Et le Seigneur te bénira. Dites amen à ça. Alléluia. Lorsque tu soutiens, alléluia, un enfant que ton mari avait ramassé, le Seigneur te bénira. Car cet enfant était malheureux, mais grâce à vous, vous l'avez élevé. Vous êtes en train d'ouvrir les portes de bénédiction. Mais si tu commences à commencer, celui-là, ça n'est pas mon enfant. Bien aimé, les portes se ferment. Amen. C'est la vérité. Amen. Et nous allons voir aujourd'hui la cause de la destruction de la famille. Car on peut restaurer que la chose est détruite. Amen. Et la famille, quand la famille est détruite, ça veut dire qu'il y a eu une cause quelque part. Alléluia.
Et le verset que nous venons de voir ici, dans Psaume 128, on dit que la cause, c'est le péché. C'est manque de la crainte de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il n'y a plus de crainte de Dieu, alléluia, la famille est déstabilisée. Nous avons donné la place confortable au destructeur, qui est Satan. Alléluia. Bien-aimés, nous devrons marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Éloigné du péché. Or, la cause de l'instabilité, de la destruction, la cause, c'est le péché. Et qu'est-ce que le péché, qu'est-ce qu'il engendre? La première des choses, c'est l'infidélité. Amen. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous développons l'infidélité dans le couple, dans la famille, alléluia, sachant que la famille est détruite. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, celui qui sème le vent récoltera quoi? Alléluia. Sache que tu es en train de s'aimer le vent. Alléluia. Toi, cher papa, tu trompes ta femme. Chère maman, tu trompes ton mari. Bien-aimé, tu es en train de s'aimer la révolte au sein de ta famille. Alléluia. Les conséquences, c'est les enfants qui vont les payer. Amen. C'est pourquoi celui qui développe l'infidélité dans le couple n'aime pas ses enfants. Il est en train de maudire ses enfants plus que même les sorciers. Je pensais que vous allez dire amen très fort. Bien aimé, c'est la vérité. Amen. Car David a été infidèle vers Beersheba. Alléluia. Lorsque David a pris Beersheba comme sa femme, immédiatement, alléluia, sa fille Tamar a été violée par son fils à mort. Alléluia. Regarde ce qu'il a engendré au sein de sa famille. Alléluia. Son propre fils va violer sa propre fille. Alléluia. La cause, c'est David. Bien-aimé, je le dis, je vous interdis, bien-aimé, même si tu as laissé ton mari en Afrique, sois fidèle à lui. Même si tu as laissé ta femme en Afrique, sois fidèle envers elle. Alléluia. Si tu commences à te méconduire, tu es en train de maudire tes enfants. Parce que les conséquences sont inévitables. Alléluia. Bien-aimé, David était l'homme selon le cœur de Dieu, mais Dieu n'a pas épargné ses enfants. Alléluia. Dieu aimait David, mais lorsqu'il s'est méconduit, Dieu, alléluia, a laissé la déstabilisation au sein de sa famille. Et qu'est-ce qui a été encore continué? Son fils Absalom va tuer à mort. Alléluia. À cause d'un péché de David, a créé beaucoup de conséquences. Amen. Alléluia. Bien-aimé, marche dans la crainte de Dieu, tu garantis un avenir meilleur à tes enfants. Lorsqu'il n'y a plus de crainte de Dieu, alléluia, bien-aimé, tu es en train de déstabiliser. Même si tu l'as fait en cachette, personne ne t'a vu, mais Dieu voit. Alléluia. Et Dieu va maintenant punir tes enfants à cause de toi. Alléluia. Nous, on n'a pas vu, mais Dieu a vu. Alléluia. Tu ouvres les portes de condamnation. Tu as condamné tes enfants à mort. Tu as condamné tes enfants, alléluia, à la destruction. Tes enfants ne vont plus évoluer. Tes enfants finiront aussi par cette malédiction. Amen. L'infidélité. Amen. Même si tu as épousé un mari qui n'a pas d'argent, bien aimé, il est toujours ton mari. Alléluia. Même si tu as épousé une femme qui ne sait pas parler français, elle est toujours ta femme. Pourquoi tu l'avais aimée ainsi? Comme tu l'avais aimée ainsi, bien aimé, tu dois l'aimer toujours. Alléluia. Si tu l'avais aimée quand tu étais pauvre, aujourd'hui Dieu t'a élevé. Elle restera toujours ta femme. Parce que lorsque Dieu t'élève, ta femme aussi est élevée. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu es devenu bien-aimé ministre, ta femme aussi devient la femme de ministre. Alléluia. Même si elle ne sait pas recevoir les gens, elle va apprendre. Je dis, elle va apprendre. Alléluia.
Amen. Ne dis pas, ah, c'est la femme. Et la cause de l'infidélité a détruit les familles. Alléluia. Même les familles des pasteurs sont détruites. Même les familles des chantres de l'Éternel sont détruites. Alléluia. Et j'ai remarqué une chose. Ici dans ce pays, le divorce devient le jeu le plus simple. Pourquoi? Parce que la cellule de base qui est la famille a introduit une mauvaise sémence. Alléluia. Et la finalité, c'est le divorce. Amen. Alléluia. Et je vois ici dans ce pays, amen, comme quelqu'un se réveille le matin et dit à sa femme, je ne t'aime plus, c'est fini. Vous pensez que ce sont les jeux, c'est la vérité. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu suis, et il est devenu infidèle à sa femme. Amen. C'est pourquoi la conséquence, la résolution qu'il prend, c'est de la chasser de la maison pour faire entrer l'autre. Amen. Amen. Les conséquences. Deuxième conséquence, deuxième cause de destruction de la famille, bien aimé, c'est l'insoumission. Alléluia. C'est l'insoumission. Amen. Ma chère maman, je te parle au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Même si tu as été élevé en dignité, même si tu gagnes plus que ton mari, alléluia. Même si tu as étudié plus que ton mari, alléluia. Même si tu es plus considéré dans la société plus que ton mari, tu dois toujours être soumise envers elle. Ah, les mamans n'aiment pas ça. Moi, je pense qu'elles vont dire amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est la vérité. Amen. Lorsque toi, maman, tu veux prendre la place de ton mari, tu es en train de déstabiliser ta famille. Alléluia. Pendant que tu n'es pas soumise à ton mari, tu oublies que tout autour de toi, il y a les enfants. Tu es en train de semer la rébellion dans la tête de tes enfants sans le savoir. Alléluia. Bien-aimé, c'est la vérité. Tu as les enfants, celui qui sème le vent récoltera quoi? La tempête. Sache que comme tu es devenue insoumise, tu récolteras la tempête parce que demain, tes enfants aussi vont se rebeller contre toi. Tes enfants aussi vont se rebeller contre les papas parce que tu les as appris comment se rebeller contre les papas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous interdis au nom de Jésus. Amen. De discuter avec ta femme ou avec ton mari devant les enfants. Amen. Alléluia. Peu importe la gravité et le degré de problème, allez régler ça dans votre chambre en secret. Ou bien attendez quand les enfants sont allés à l'école. Si vous voulez vous battre. Non, je ne vous permets pas de vous battre. Alléluia. Je ne vous permets pas de vous battre. Alléluia. Mais si vous voulez discuter à fond, discutez. Amen. Mais quand les enfants sont là, alléluia, bien aimé, oubliez toutes choses. Parce que le jour où les enfants constateront que la maman, alléluia, ici, la chef c'est la maman, le papa n'est plus considéré. Et cette famille n'est plus heureuse. Je vais amener à ça. Alléluia. L'insoumission. Et j'ai remarqué en Europe, il n'y a plus d'insoumission. Amen. Nos grands-mères et nos grands-parents avaient l'insoumission. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils dépendaient totalement de leur mari. Amen. Dit, ah, si je suis méchante envers cet homme, c'est lui qui défrise les champs. Amen. Alléluia. Moi, je n'ai pas la force, je dépends de lui. Mais ici, amen. Étant donné que le mari travaille, la femme aussi travaille. Bien aimé, je vais parler au nom de Jésus. Alléluia. L'émancipation de la femme, alléluia, ne détruit pas la soumission. Amen. Même si le monde nous amène les mamans à l'émancipation, mais les papas restent toujours papas. Alléluia. Les femmes aiment le jour de 8 mars. Alléluia. Mais 8 mars ne va pas changer la parole de Dieu. Nous devrons rester toujours soumises à nos maris. Alléluia. Au nom de Jésus. Et Dieu vous bénira à cause de votre soumission. Amen. Mais lorsqu'il n'y a plus de soumission, bien aimé, la famille est déstabilisée. Amen. Alléluia, c'est la vérité. Est-ce que vous pouvez me donner encore les amens?
Alléluia. Amen. L'insoumission. L'autre cause de divorce, c'est manque de dialogue. Amen. La cause de déstabilisation de famille. Alléluia. C'est pourquoi je condamne cet esprit au nom de Jésus. L'esprit de smartphone. Alléluia. Bien-aimé, lorsque nous nous développons, il n'y a plus de dialogue dans la famille. Le soir, le papa est sur son portable en train de regarder je ne sais pas quoi. La maman aussi est en train de regarder les choses dans le Facebook. Les enfants aussi sont là avec le téléphone. Il n'y a plus de dialogue, sachant que la famille est détruite. Je vais amener ça, c'est la vérité. Alléluia. Bien-aimé, papa, tu dois veiller. Cher papa, tu dois veiller, je l'ai dit. Quand tu vois ta femme toujours sur le Facebook, les enfants, tu dis non, non, arrêtons. Alléluia. Amen. Mais si toi tu continues, tu ne sais pas ce que ta femme est en train de regarder. Peut-être elle est en train d'apprendre les techniques de divorce. Alléluia. Amen. Tu dois veiller, bien-aimé. Bien-aimé, rien, les smartphones ne remplaceront jamais la parole de Dieu. Alléluia. Nous devrons dialoguer. Nous devrons parler. Demander comment la journée est passée. Mais non, aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est maintenant le dialogue de sourds. Il y a les femmes qui envoient les SMS à leur mari. J'ai faim. Achète-moi telle chose. Le mari au travers reçoit les SMS. Parce qu'ils ne se parlent plus. Ils étaient à la maison, il n'y en a pas. Il n'y avait pas le dialogue. C'est lorsque le mari sort, on a dit, on avait besoin de telle chose. SMS. Alléluia. Bien-aimé, tu dois parler avec ta femme, tu dois parler avec ton mari, tu dois parler avec les enfants continuellement. Amen. Lorsqu'il n'y a plus de dialogue au sein de la famille est détruite. Amen. Apprends tes enfants, parle avec tes enfants comme étant des amis. Alléluia. Discute avec tes enfants. Alléluia. Peut-être Dieu peut parler au travers d'eux, te conseiller aussi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est très très important. Parle à tes enfants aussi de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, montre à tes enfants la parole de Dieu. Parle-leur de Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Parle-leur des rites. Alléluia. Parle-leur d'Esther, bien-aimé. Alléluia. Mais tes enfants ont la maîtrise de toutes les applications de smartphone, mais ils n'ont aucune connaissance de la Bible. La preuve en est que toi-même, les parents, tu n'as pas. Alléluia. Il n'y a plus de dialogue. La famille va vers la destruction. Amen. Alléluia. À un moment donné, est-ce que vous priez ensemble aussi? Amen. Alléluia. Prie avec ta femme. Alléluia. Que chacun ne puisse pas prier de son côté. Et si ton mari te demande la mort, comment tu sauras? Alléluia. Amen. Amen. Si le mari t'accuse auprès du Seigneur, parce que j'ai connu un couple qui accusait, la femme accusait son mari auprès de Dieu. Amen. Bien-aimés, prions ensemble. Le dialogue. Amen. La cinquième des choses qui détruit les familles, c'est la cuisine interne. Je l'ai dit ici une fois. Amen. La maman a ses projets, le papa ne connaît pas. Le papa aussi a ses projets, la maman ne connaît pas. Chacun a ses choses, chacun a ses trucs. Surtout cet esprit est développé ici en Europe. L'esprit de l'égoïsme. Amen. Bien aimé, si quelqu'un devient égoïste envers son mari, cette personne est trop dangereuse. Alléluia. Parce que c'est lui, la Bible a dit, 1 plus 1 devient 1. Mais cette personne est égoïste envers lui. Alléluia. Et cette personne devient dangereuse. Il peut pas aider quelqu'un dans la vie. C'est la vérité, frère. J'ai dit la vérité, frère. Et amen. Et en Europe, les femmes et les hommes ont développé l'esprit d'égoïsme. Amen. Bien aimé, si tu as l'argent, amen. Si tu as les moyens, tes enfants et la famille dans tout son ensemble ne profitent pas de ton argent, tu es malheureux. Le Seigneur veut que je parle.
Alléluia. À quoi sert tu puisses avoir beaucoup d'argent, mais tes enfants souffrent? Toi-même, tu es bien habillé, mais tes enfants mal habillés. Toi-même, tu es bien habillé, ton mari mal habillé. Alléluia. Bien-aimé, oh, alléluia. Chère maman, quand tu achètes une robe, achète aussi un costume pour alléluia, ton mari. Et le mari, quand il achète aussi un costume, qu'il pense aussi à sa femme. Alléluia. Quand tu vas prendre les chaussures, cherche aussi les chaussures hommes aussi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, même si tu l'as dépensé, mais quand le papa voit, il trouve aussi son intérêt. Sa colère va s'atténuer. Alléluia. Mais quand elle voit, tu as pris, comment ça fait des calculs parce que ça n'a pas d'intérêt dedans. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Et ces choses entraînent la destruction. Amen. C'est la réalité. Le cuisine interne. Amen. Le papa gagne 500 €. Il dit à sa femme, on m'a payé seulement 100. Amen. Et les autres, c'est moi ici le patron, je ne sais pas ce qu'il a fait. Amen. Bien-aimé, sache que la famille va vers la destruction. Amen. Et autre chose, ce que je viens de dire, c'est manque de transparence. Manque de transparence. Amen. Alléluia. La femme parle avec une personne. Amen. Quand son mari demande c'est qui? Ce n'est pas ton problème. Amen. Mais qui est celui-là qui t'appelle? Il ne faut pas surveiller ma vie. Je ne suis pas venu ici pour que tu puisses me contrôler. Je n'ai pas besoin de contrôleur de ma vie. Amen. Le mari va développer un autre esprit. Il risque même de pécher. Que c'était ta maman qui t'appelait. Amen. Pourquoi tu ne lui dis pas que c'est la maman qui m'appelle? Alléluia. Bien-aimé, sois transparent. Quand on est devenu une famille, on est transparent envers tout. Amen. Il n'y a plus de jet de cache-cache. Amen. Je vais aller rapidement, vous m'excuserez. Alléluia. Et le grand point, la plus grande cause de déstabilisation, c'est le mensonge. Amen. Le mensonge. Amen. Le mensonge dans la famille détruit complètement la famille. Alléluia. Et, bien-aimé, tu dois dire la vérité à ta femme. Amen. Si tu travailles jusqu'à minuit, dis-lui je travaille jusqu'à minuit. Amen. Si après le travail, tu vas aller voir un frère ou un ami, dis à ta femme qu'elle ne puisse pas poser beaucoup de questions. Alléluia. Mais lorsque toi, tu vas aller voir un frère, tu dis non, je suis au travail. La femme va appeler le travail, tu n'es plus là. Elle va se poser beaucoup de questions. Amen. Tout ça, c'est ta faute. Amen. Bien aimé, il y a une histoire qu'on nous avait racontée quand on était en Afrique. C'était une femme. Son mari l'a appelée. Tu es à la maison, chérie? Il dit oui, je suis à la maison. Son mari voulait venir manger avec ses amis à la maison. À midi, parce que d'habitude, le mari mange là-bas au travail. Mais ce jour, il voulait faire plaisir à ses collègues pour venir manger à la maison. Il voulait s'assurer si sa femme était bien à la maison. Tu as préparé? Oui, j'ai déjà préparé. Alléluia. Le mari prend maintenant ses collègues dans la voiture. Ils arrivent dans la maison. La femme n'est pas là. Alléluia. La femme était où? Était chez sa mère. Alléluia. Et la femme, lorsqu'elle a compris que son mari l'a appelée, peut-être elle va venir à la maison, elle va quitter chez sa mère pour venir rapidement à la maison. Amen. Et lorsqu'elle est entrée dans le taxi pour venir rapidement, le chauffeur de taxi est en train de parler, surtout les chauffeurs de taxi n'ont pas de pidère. Amen. Il raconte n'importe quoi là-bas dans le taxi. Mais le mari, lorsqu'il a écouté le téléphone, pendant qu'il appelait sa femme, il écoute la voix d'un homme qui parle des choses horribles. Amen. Et le mari se pose des questions, mais elle m'a dit qu'elle est à la maison, mais elle est avec qui? Elle retourne rapidement à la maison. Il retourne rapidement à la maison, la femme n'est pas là. Oh là là, ça pose encore un problème. Amen. Et à un moment donné, la femme est venue. C'est là qu'on a compris.
qui n'était pas à la maison. Ce monsieur a demandé divorce. N'est-ce pas? Amen. L'a trompé avec un homme. Alléluia. La femme l'a trompé avec un homme. Or, la femme ne l'a pas trompé avec un homme, la femme était chez ses parents. Amen. Mais le monsieur, qui pouvait le convaincre? Amen. Parce que la femme a bien dit que je suis à la maison. Et il est venu à la maison, elle n'est pas là. Elle est en train de parler avec un homme dans la voiture, je ne sais pas. Qui pouvait dire le contraire à cela? Bien aimé, on a appelé tous les pasteurs pour venir régler cette histoire. Même, ils ont eu même le chauffeur de ce taxi-là pour venir témoigner. Le monsieur a dit non, je ne crois pas. Comme elle a menti, même ce que vous dites, c'est la vérité. Mais ma femme n'a pas la vérité. Je ne peux plus continuer avec elle. Amen. Il dit, ça coûterait combien si elle me disait que je suis chez mes parents? Alléluia. Amen. Bien-aimés, lorsque nous introduisons le mensonge dans nos couples, le couple est détruit. La famille est détruite. Alléluia. Amen. Disons la vérité. La vérité, de fois, ça fait mal, mais ça libère. Alléluia. Dis la vérité. Alléluia. Amen. Si tu es le fils d'un chauffeur, dis que je suis le fils d'un chauffeur. Ne dis pas à ta femme que je suis le fils d'un ministre. Amen. Le jour où la femme écouterait que non, toi, tu étais le fils d'un vendeur de poissons, tout en croyant qu'elle avait épousé le fils d'un ministre, bien aimé, il y aura divorce. Amen. Parce qu'ici en Europe, tout le monde était. Alléluia. Amen. Personne ne dit que moi j'étais pauvre. Alléluia. Ça ne change rien, bien aimé. Alléluia. Si tu étais le fils d'un fonctionnaire de l'État, dis que je suis le fils d'un fonctionnaire. Amen. Qu'est-ce qui changera? Tu penses que ta femme va aimer le papa? Il t'aime comme tu es. Présente-toi comme tu es. Alléluia. Si tu n'as pas de diplôme, dis que je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas étudié. Il ne faut pas tromper ta femme. Femme aussi, il ne faut pas tromper ton mari. Alléluia. Les jours où l'un de vous apprendra cela, pouvez créer des histoires. Amen. Alléluia. C'est pourquoi c'est là où je vais finir, bien aimé. Abraham a introduit le mensonge dans sa famille. Abraham. Alléluia. Le père de la foi. Il a introduit le mensonge dans sa famille, tout en disant à Pharaon que non, Sarah n'était même pas sa femme, était sa sœur. Alléluia. Bien-aimés, voici les conséquences. La première conséquence, amen, va épouser qui? Rebecca. Amen. Rebecca aussi va tromper Isaac. Il y a des fois, vous ne comprenez pas ça. Alléluia. Amen. Rebecca va tromper Isaac. Que c'est lui, il prend Ésaü. Alléluia. Il prend la place d'Ésaü, il met Jacob. Et Isaac a été trompé. Ça n'a pas terminé là-bas. Et Jacob aussi, le fils de Rebecca et Isaac, amen, a eu la sémence de mensonge. Va porter les habits, je ne sais pas la peau, il va faire tous les stratèges. Le plus grand stratège de la Bible, c'est Jacob. Alléluia. Pour aller tromper son père. Amen. Et il a eu la bénédiction mensongère. Alléluia. Et Jacob oublie que lui aussi il a des enfants. La première conséquence de son mensonge, sa fille Dina a été violée. Amen. Est-ce que vous savez que Jacob avait une fille qui s'appelait Dina? Ah, vous ne savez pas cela. Alléluia. Jacob avait une fille avec Léa qui s'appelait Dina. Mais on l'a retranchée dans les tribus. Pourquoi? Parce qu'elle a été violée. Alléluia. Déshonorée. Mais la cause, c'est Jacob. Amen.
Et cela n'a pas limité là-bas. Les enfants de Jacob aussi. Amen. Vont vendre Joseph en Égypte. Vont prendre un animal. Tuer l'animal. Mettre le sang. Amener aussi à leur papa. Il dit, papa, regarde ton fils. L'animal l'a tué. Amen. Le mensonge d'Abraham a eu la poursuite et la continuité. Bien-aimé, c'est la vérité. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque toi tu trompes ta femme, tu es en train d'injecter dans ta famille, alléluia, une malédiction qui va poursuivre des générations. Alléluia. Lorsque toi tu trompes, bien-aimé, tu es en train d'ouvrir les portes de malédiction dans ta famille. Alléluia. Mais grâce soit rendue à Jésus. Alléluia. Donnez-moi le verset vite fait. Amen. Alléluia. Bien-aimé, pour que toi tu sois sauvé, tu ne sais pas les arrières, ce qu'ils avaient introduit au sein de ta famille. Alléluia. Mais la solution, c'est Jésus. Alléluia. Lorsque Jésus vient dans ta vie, il va mettre fin à toutes ces choses. Amen. C'est pourquoi nous allons prier, alléluia, pour que Christ, alléluia, puisse nous sauver de la malédiction de génération et de génération. Il y a des fois, tu vis les conséquences de génération et de génération. Amen. Mais si tu as Christ, amen, Christ nous a rachetés de toutes les malédictions de la loi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tu dois voir Jésus dans ta vie. Donnez-moi le verset rapidement, nous allons nous lever pour qu'on puisse prier. Amen. Éphésiens chapitre 5, le verset 20. Alléluia. Je veux que chacun prenne sa Bible où vous lisez devant. Et nous nous levons, nous allons lire cela et c'est là où nous allons prier. Alléluia. Amen. Rendez continuellement grâce pour toutes les choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alléluia. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Alléluia. Je veux que nous lisons tous. Je veux qu'on lise tous. Amen. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. Afin que de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Alléluia. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi, alléluia, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce ministère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Le chapitre 6. Alléluia. Le chapitre 6, parce que nous voulons prier. Enfants, maintenant parlons aux enfants. Obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia.
C'est pourquoi Paul est en train de mettre les barrières, alléluia, qui amènent la stabilisation et la restauration dans la famille. Amen. Et nous comprenons que le seul qui peut amener la restauration, c'est Christ. Bien-aimé, maintenant tu vas prier. Tu vas appeler Christ. Donnez-moi un chant.